On enchaîne sur la vidéo de présentation de l'ikigai avec maintenant 2-3 conseils ou astuces pour converger vers un ikigai en partant de chaque cercle. Et comment, Mm. comment vous en sortir si vous avez du mal à définir vos cases? Donc, typiquement, ce qui est très facile à identifier, en tout cas parmi les cercles, c'est ce qu'on aime, ce que j'aime. Donc, ça, c'est facile en général de citer les 5-10 premiers. Après, c'est quand même beaucoup plus difficile d'aller creuser dans le détail. À partir de 20, 30, 40, 50 activités, ça commence à être difficile. Et c'est justement là que c'est intéressant. Et je pense que pour bien converger ensuite vers les autres, donc ce que j'aime avec la passion et la vocation, par exemple, c'est d'aller assez spécifiquement. Par exemple, c'est pas juste j'aime nager, c'est j'aime nager en piscine. Peut-être que j'aime aussi nager en, en pleine mer, mais peut-être que Ou j'aime pas j'aime nager plonger, en. Ouais, voilà. Mais peut-être que c'est que ménager en j'aime pas surface juste faire moins. des longueurs, mais que je préfère faire de la plongée ou je préfère faire voilà, des jouer dans l'eau. Ça peut être j'aime, la technicité de la nage ou des aspects comme ça. Donc typiquement, au début, on a tendance à écrire, à donner des thèmes assez larges comme bah, j'aime écrire, j'aime l'écriture. Ok. Tu aimes écrire, tu aimes gribouiller sur des murs, c'est quoi l'écriture pour toi? Tu aimes les tablettes en argile? Non, ok. C'est j'aime l'écriture de romans. C'est déjà vachement plus précis. Est-ce que tu aimes. Alors après, un auteur peut aimer plusieurs genres, etc. Donc ça vaut pas forcément le coup de préciser trop. Mais justement, pour les auteurs qui aiment des genres spécifiques, ça peut valoir le coup de préciser ce que j'aime, c'est la romance, la science-fiction, les polars. Et ensuite, enfin voilà. Donc après, c'est toujours intéressant de zoomer un peu vers les détails. Mais à la limite, au début, c'est pas grave d'être un peu général, mais assez rapidement, surtout dans les croisements de cercles, il va falloir aller un peu plus dans les détails. Et surtout, plus on va avoir de détails autour d'une catégorie plus générale, par exemple, j'aime l'écriture, mais j'aime l'écriture de romans, j'aime l'écriture de science-fiction, j'aime réfléchir autour de l'écriture et plus on va avoir le pôle qui va grossir, en fait et on va savoir que ça, c'est vraiment important pour nous Mm. et donc n'hésitez pas à donner plein, plein de détails, quoi. Ouais. Et typiquement, ça peut être toujours intéressant, soit dans la foulée, soit un peu après. Et si vous utilisez ici un Ikigai en papier ou sur écran, enfin avec les cercles, de mettre d'une autre couleur, typiquement les valeurs. Pourquoi? Si je dis par exemple que j'aime le tennis, qu'est-ce que j'aime dans le tennis? Est-ce que c'est juste le sport, j'aime juste me défouler? Ou est-ce que c'est la valeur de Mm. l'effort? Est-ce que c'est l'effort, effectivement? Est-ce que c'est que en fait, j'aime l'aspect duel, mais j'aime pas quand il y a trop d'équipes, quand il y a 15 personnes dans l'équipe, c'est trop, c'est too much. Donc je préfère un petit sport où on n'est que 2 sur ou 4 sur le terrain. Mais, voilà, je veux pas, par exemple, le sport d'équipe où il y a trop Où tout le monde de court après la balle biais, sur le terrain? voilà, il y a trop de peer pressure, de trucs comme ça. Bon, voilà. Et donc, du coup, ça peut toujours être intéressant de savoir pourquoi on aime les choses. En quoi on aime les choses. Qu'est-ce qu'on aime là-dedans? Euh, J'aime le jardinage. Est-ce que c'est quoi pour moi juste aimer le jardinage? Est-ce qu'il y a la notion juste de, de jardiner, d'être dans l'action de jardiner, et peu importe finalement le résultat? Est-ce que c'est d'avoir le plaisir d'avoir les tomates bien fraîches récoltées juste avant le goûter? Est-ce que c'est une idée d'autonomie? Est-ce que c'est une idée de croissance? Est-ce que c'est une exploration? Est-ce que c'est la sauvegarde des graines paysannes? Est-ce que c'est la Et sauvegarde des espèces anciennes? Et en fait, tout ça, ça va permettre de dégager des valeurs qui, elles, vont aller principalement dans la vocation. Parce que Voilà. quelque part, la vocation, elle est soutenue par toutes les valeurs. Voilà. Donc souvent, quand on va parler de valeurs, ça va potentiellement beaucoup plus facilement affecter les besoins universels dont le monde a besoin.
Donc voilà, ça, ce sont, je pense, des conseils corrects pour justement aller un peu plus loin dès le début dans le cercle de j'aime et de ne pas se retrouver à caler plus tard avec des termes trop génériques où on ne sait pas plus que ça à quoi faire. Ce pourquoi je suis doué. Euh, Ça, ben, c'est chacun qui connaît un peu ses domaines de compétences. Il n'y a pas juste les domaines évidents. Typiquement, le domaine évident, c'est le métier. Parce que justement, le métier, la profession, elle est là. Et on a souvent tendance à se définir par ce qu'on fait. Moi, je suis développeur informaticien. Ah bon? C'est bonjour, développeur informaticien. Euh, On n'est pas notre métier, on n'est pas notre métier, mais on a surtout facilement quand on tendance n'en a pas. à s'y identifier. Et donc, euh, mais ça révèle quand même ce sur quoi on est compétent en général. Donc l'informatique, le jardinage, le sport, etc. Il peut y avoir plein de domaines généraux, mais encore une fois, ça peut être intéressant d'aller plus loin. Est-ce que j'aime le développement embarqué dans des appareils mobiles? Est-ce que j'aime le développement web pour faire une web app utilisable pour tous? Est-ce que je veux développer des outils personnels, personnalisés à un besoin précis pour répondre à des besoins? En allant un peu plus précisément, ça permet aussi d'avoir beaucoup plus voilà, de choix et quelque part aussi de reconnaissance envers soi-même. C'est reconnaître ses propres compétences. À l'inverse, il y a le syndrome de l'imposteur. On s'estime incompétent. On se dit, ouais, moi je fais ça, Il y en a mais tout le tellement monde, qui sont plus doués que moi. tout le monde sait faire, ou un truc comme ça. En fait, alors, il y a le syndrome de l'imposteur, il y a le syndrome de l'expert. Dans les deux cas, on a une expertise ou on a des compétences fiables, mais on estime que c'est pas assez, on estime que tout le monde les a, on estime que plein de choses, et on ne pense pas forcément à les écrire dans ce cercle parce que ça nous paraît naturel. En fait, non. Il faut le préciser en fait, sans fausse modestie, sans syndrome de l'imposteur, sans. Sans se minimiser, en fait. Ouais, Il faut un ouais, regard objectif sur soi-même. c'est ça, assumer en fait, assumer ses propres compétences. Bah, moi, j'adore le jardinage par exemple, mais je suis pas forcément très bon. Toutes les plantes crèvent. Les plantes crèvent au fur et à mesure. Bon, bah, c'est peut-être un indicateur objectif pour dire je suis pas super bon. Mais, mais d'un autre côté, On j'ai continue d'essayer. j'ai certaines compétences justement liées à la permaculture, liées à certains trucs. Donc du coup, j'en ai des compétences. Elles sont pas à 100%, clairement. Compétences ou connaissances? Connaissances surtout, mais bon, comme dans ce schéma, il y a pas Il la n'y a pas les distinction. connaissances, Il n'y effectivement. a pas la distinction, c'est compétences. Donc, d'ailleurs, c'est plus compétence que douance. C'est pas je suis doué en mode ah. Oui, bah, on peut changer le mot, hein. Ouais, je pense que je préfère compétent. Et donc il y a un truc sur lequel il faut faire quand même très attention, c'est l'effet Dunning-Kruger. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est quelque chose de très important à connaître. C'est en gros, La montagne de l'ignorance, oui. ouais, Je vais dire la stupidité, c'est mais c'est vrai. donc un graphique qui montre la confiance en soi par rapport à ses compétences réelles. Et donc, au début, quand on apprend un domaine, on a tendance à s'auto-surévaluer et surestimer ses propres compétences et sous-estimer la compétence des autres. Donc, on a très vite très confiance en soi. Et donc là, c'est ce qu'on appelle la montagne de l'ignorance. C'est que, Typiquement, moi, je fais beaucoup de couture et j'ai vu des gens vendre des vêtements à prix absolument faramineux, alors que bah, même moi, je voyais, enfin, à l'œil nu, on voyait bien qu'il y avait des défauts de couture, que les fils n'étaient pas, que les tissus étaient mal coupés ou des choses comme ça, et les gens étaient persuadés d'avoir fait un truc extraordinaire. Et oui, ben, la montagne de l'ignorance, en fait, je pense qu'il y a beaucoup qui tombent dedans au début. et ça, c'est très important, c'est que les gens qui parlent le plus fort sur Internet sont souvent ceux qui sont par là, qui sont très confiants en eux, mais ils n'ont pas forcément énormément de connaissances, c'est juste que
ils ont très confiance en eux. Voilà, ils ont commencé à chercher un domaine et ils savent tout dessus, selon eux. Et après, il y a la chute de la réalité. C'est en mode, ben, quand on commence à creuser, alors quand on se permet d'aller plus dans la compétence, dans l'expérience, donc il y en a qui restent dans le virtuel, dans l'illusion, et qui ne vont jamais se confronter à la réalité. Donc eux, ils sont très Ah oui. confortablement installés ici, et ils veulent pas en bouger. Et puis des fois, il y en a qui ne supportent pas la critique. Voilà. Et pour ceux qui sont assez courageux pour continuer à avancer, ben, il y a la chute de la réalité. C'est en mode, bah, en fait, je croyais que j'étais un beau menuisier, hein, mais en fait, non, en fait, je suis mauvais. Donc là, il y a la vallée de l'humilité. C'est en mode, ok, je sais que j'ai quelques compétences, mais en fait, je suis pourri. Quand je vois tous les experts au-dessus de moi et tout. Donc là, la confiance en soi, elle a pris un coup, elle est au plus bas, quoi. Alors la chute de la réalité, elle peut venir très vite avec juste une seule critique, bien placée, qui fait très mal, ou par une succession de critiques, quand on est vraiment accroché à notre, confiance en soi. Et typiquement, donc il y a à la fois l'aspect de l'ego, c'est-à-dire de, de ce qu'on construit et de ce qu'on place dans notre identité. Et la facilité avec laquelle la critique vient mettre en danger cette partie-là. Et chez des auteurs, typiquement, ça peut venir du syndrome de milieu, le fait de ne pas savoir écrire le milieu de son livre parce qu'on avait une bonne idée, on avait on avait de la motivation pour les 50 premières pages, mais qu'après on cale. Voilà, c'est la chute de la réalité, c'est en mode ah ben en fait je suis nul. Alors c'est pas forcément vrai, mais pour le coup, c'est ce genre de rappel à la réalité qui dit hop, 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 t'avais peut-être un peu trop confiance en toi là. Après, ça peut être Tu aussi peut-être oublié des étapes du coup. ouais, et après ça peut être typiquement des retours sur le livre en fait. J'ai publié un livre, ah, et là j'ai un retour qui me dit ah ben en fait ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Alors du coup, c'est un feedback. S'il est constructif, si c'est pas juste une critique gratuite, c'est un vrai retour à la réalité qui dit ah en fait j'étais content, j'ai même pas vu, ou alors on peut dire que c'est un choix créatif. On peut se défendre face à toutes ces critiques pour justement justifier le fait que non non on est compétent, c'était pas un problème, c'est juste que C'est juste que c'était voulu comme ça. voilà. Mais donc du coup C'est fait ça exprès. c'est un vrai c'est vraiment important. La réaction qu'on a face à la réalité, au retour de la réalité, est très importante pour la progression. Et ensuite on a l'apprentissage, et donc la montée de l'apprentissage, l'auto-évaluation réaliste de la compétence, qui du coup remonte la confiance en soi, qui remonte aussi le degré d'expertise et qui amène vers le plateau de la consolidation. Et ça, nous, pour les auteurs, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce on aimerait accompagner les auteurs à ce niveau-là. La question souvent qu'on peut nous dire, c'est mais ouais, mais est-ce que vous êtes des experts pour autant? Eh ben, c'est à chacun d'en décider en fait. C'est pas, je n'ai pas besoin de vous convaincre de mes propres compétences. Et quelque part, mon ego n'est pas blessé si vous en doutez. Donc, un truc intéressant à noter ici. Et après, on a testé aussi, plein de fois ce qu'on dit personnellement, Mmh, et on sait que ça marche. voilà. Un, Après, à vous de tester. un truc important à remarquer ici, c'est que le plateau de la confiance en soi, même des experts, est plus faible que la confiance en soi Les ignorants. des ignorants. Et ça se voit typiquement sur Internet. Il y a des gens qui sont très affirmatifs, qui sont très assertifs, et qui en fait connaissent pas forcément grand-chose déjà dans le domaine de compétences, et en plus qui n'ont pas beaucoup de domaines de compétences à leur actif. Ils n'ont pas beaucoup de flèches à leur carquois. Donc, du coup, on a des gens qui sont mesurés et qui laissent la capacité du doute et de, de la remise en cause. Et puis ici, on a des gens qui ne remettent rien en cause. Donc forcément, dans les débats, ça crée un déséquilibre et c'est souvent eux qui gagnent. Mais en fait, c'est pas les chiens qui aboient les plus forts Qui ont qui raison. ouais. J'avais vu en gros je ne sais plus où, je ne sais plus, l'exactitude des chiffres, mais en gros, l'idée c'était que 20 de grandes gueules, on va dire ça comme ça, occupaient 80 de l'espace commun, là où 80 des gens occupaient seulement les 20 restants. Donc ça, typiquement, c'est ce qu'on appelle la loi de Pareto, la loi des 80-20. Et ça s'applique dans beaucoup de choses. On va dire que c'est à la louche, c'est pas forcément des données scientifiques, mais c'est à la louche. Mais c'est relié en Mm, fait. C'est relié à cet effet, Dunning-Kruger. ouais.
Mais voilà, typiquement, les 80-20 peuvent aussi s'appliquer pour les auteurs. Je pense on étudiera la question et on essaiera de faire une vidéo détaillée parce que ça peut s'appliquer dans la création du plan, ça peut Mais typiquement, là, on le voit tous, Hmm. c'est dans les commentaires sur Internet. Oui, mais typiquement, en fait, la loi de Pareto, ça peut aussi s'appliquer dans 20% des efforts permettent en général de produire 80% des résultats. Oui. Et en fait, pour beaucoup, enfin, certains, l'efficacité consiste finalement à pas aller dans le surdétail pour rester dans les 20% d'efforts qui fournissent 80% des résultats et de pas aller dans les 80% d'efforts pour juste peaufiner la suite. On en reparlera, c'est pas le sujet, mais quelque part, ça touche à la compétence et tout ce qui touche à la compétence, c'est justement le but de ce cercle sur l'ikigai. Donc là, je pense qu'on a fait le tour quand même de l'aspect compétence. Donc, ce qui rémunère, donc évidemment, bah, c'est ce qui nous fait gagner des sous, des pépettes. Dans un monde capitaliste où on a besoin d'argent pour juste survivre et subsister, euh, c'est optimiste de faire une activité sans rémunération. Le bénévolat, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est ça, en fait, quelque part, souvent, quand on n'est pas rémunéré nous-mêmes, on repose sur d'autres formes d'aide qui, eux, sont rémunérées. Il y avait un gars qui disait ouais, moi je vis gratuitement, je fais le tour du monde gratuitement et compagnie. Ouais, enfin, il faisait le tour du monde en passant sur le voilier que quelqu'un avait payé. Il allait squatter la maison de quelqu'un qui l'avait payé. Et donc, quelque part, il faut faire toujours attention. euh, dans les modes de vie, on peut dire ouais, moi j'ai un mode de vie qui coûte rien. C'est peut-être parce que ça ne te coûte pas à toi, mais que ça coûte à quelqu'un d'autre. Voilà. Et pour certains, ça pose aucun problème éthique ou moral. Pour d'autres, et puis des fois, c'est des échanges. euh, Parce qu'il C'est n'y a OK, pas hein. forcément que l'argent, hein, ça peut aussi être un échange de bons procédés, de temps, de services, etc., de troc. Mais voilà. Donc, ce qui nous rémunère, on va dire que pour la très grande majorité des gens, c'est quand même de cette façon-là, avec des dollars, des euros, des francs suisses, ce que vous voulez, c'est quand même avec ça qu'on paye notre loyer. On ne paye La pas notre loyer nourriture. en noisettes et en kilos de beurre. En fait, c'est répondre à ses besoins, en fait. Voilà, Besoins vitaux. c'est ça. Et donc, ben, ça, c'est le besoin de sécurité, sécurité matérielle, sécurité financière. Une forme de certitude qui est un de nos repères, qui ancre nos besoins psychologiques. Et sans ça, on vit dans une précarité qui nous met toujours la pression. Comment être productiviste? Pourquoi vouloir être productiviste? Pour gagner plus d'argent. Pourquoi vouloir écrire plus de livres? 5 livres, 10 livres par an. Bah, pour gagner plus. Mais pourquoi gagner plus? Pour avoir de l'argent. Pourquoi avoir de l'argent? Pour survivre, pour payer son loyer, pour acheter de la nourriture. Mais si un seul livre suffisait pour vivre, est-ce que les auteurs se précipiteraient pour écrire 5 livres par an? C'est des questions intéressantes à se poser, en fait. Voilà, donc ce qui nous rémunère, en fait, il faut bien voir ça sur le côté sécurité matérielle. Euh, Parce que la plupart des gens n'ont pas envie d'être multimilliardaires comme. Non, la plupart des gens veulent juste vivre tranquillement. Et donc là, je pense que. Enfin voilà, après, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que c'est une rémunération complète? En gros, est-ce qu'on peut en vivre exclusivement d'une activité particulière? Ou est-ce que on a envie d'être libre dans nos activités et qu'on préfère finalement ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et vivre de plusieurs sources de revenus. Typiquement, faire un petit peu de jardinage, vendre quelques légumes en circuit court, par exemple, faire un peu Échanger de un service de menuiserie. couture contre des pots de confiture, par exemple, ou je sais pas quoi, enfin. Voilà, ça peut être en fait plein de petites actions. Si on est très polymathe et qu'on a envie de rester très libre de sa vie, ou qu'on n'est pas du tout dans le système, ça peut être justement plein de petites actions qui, ensemble, permettent d'assurer les besoins vitaux et financiers. Sachant que les besoins vitaux, effectivement, on n'est pas obligé d'être rémunéré en euros pour acheter de la nourriture. Si on nous donne directement de la nourriture, ça peut tout à fait suffire. Euh,
Voilà, ça fait le tour. On reviendra, on rebouclera dessus quand il y en aura besoin. Eh ben, je pense que je vais faire le pont avec ce dont le monde a besoin, parce Mm. que tu parlais de besoins vitaux, et je pense que le problème, enfin un des problèmes actuels du monde, c'est la surconsommation. Et donc le monde aurait besoin justement, par exemple, d'apprendre à se passer du système de Mm. surconsommation, et donc là, il y aurait des choses à mettre en place, et on pourrait vouloir faire des choses dans ce sens. Mm. Et donc on est, dans le quatrième cadran de, ce dont le monde a besoin, Mm. ce qu'on pense dont le monde a besoin. Et là, clairement, ça fait Ouais, aller règle un peu directe. rechercher ouais, dans les valeurs en général plus universelles. Euh, Oui, là on parle, on se décentre un peu. et c'est ça souvent le truc, c'est que beaucoup de gens, quelque part, ont l'idée qu'il faut chercher un métier pour soi, que c'est pour son bien-être personnel, etc. On grandit souvent Bah, dans un système opportuniste il faut où cet aspect-là, il parce que c'est faut, important, c'est ce qui nous porte tout le long. Par contre, il faut aussi que ça puisse enfin, idéalement, il faudrait que ça puisse avoir du sens, pour le monde et pas que pour soi, au-delà de soi, en fait. mm. Et c'est ça souvent quand les gens arrivent peut-être autour de la trentaine, quarantaine, c'est là où il y a beaucoup plus de burn-out, où il y a beaucoup de reconversion professionnelle. J'ai entendu, enfin moi je connais beaucoup d'informaticiens qui sont passés dans de la menuiserie, dans du jardinage, dans plein de choses, plein d'autres métiers manuels. En Parce, 4 ans, tu as dû voir 10 facilement une oh, dizaine de départs, quoi. plus. Plus, ouais. Mais en gros, le truc c'est que quand on est dans un métier, dans une profession, surtout de bureau, etc., à un moment on peut commencer à voir la limite euh, la- de, de l'utilité publique de ce qu'on fait. Et à un moment, on peut se poser la question de qu'est-ce que je fais pour le monde? En gros, je vois que le monde, j'ai l'impression que le monde va mal. C'est ce que je vois à travers mes lunettes teintées, de ma propre vision. Et du coup, qu'est-ce qui manque? Et en fait, quand on fait un boulot qui est complètement indépendant des problèmes du monde, ben en fait, on se dit, bon, on est complètement décorrélé, quoi. Les problèmes du monde vont dans un sens, nous on va dans un autre, ça ne nous On est touche pas, quoi. en fait, on est un Hors peu hors sol, ouais. sol, ouais. Mm. Et donc du coup, l'intérêt de se poser cette question, c'est vraiment de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire moi pour contribuer? Et d'ailleurs, ça fait partie des besoins universels humains, le besoin de contribution. Et ce cercle-là vraiment va taper sur ce point-là particulier. Après, ce dont le monde a besoin, c'est pas forcément le monde universel. Typiquement, dans l'entrepreneuriat euh, Non, ça c'est peut la être une notion. catégorie de personnes. Que ça Par fait. exemple, de quoi les handicapés ont besoin, parce que, Mm, par exemple, j'ai à cœur le bien-être des handicapés, de quoi est-ce qu'ils ont besoin? mm, Et donc le monde, une catégorie, mais mm. enfin, une portion du monde, mais toujours dans le monde. Et ça, c'est d'aller chercher finalement un ciblage, une audience particulière. Au marketing, c'est l'audience, c'est le ciblage, c'est la niche. Et, euh, et tout ça, en fait, quelque part, c'est trouver un segment parce que aider le monde globalement, bon, qu'est-ce qu'on entend par monde, etc. Disons qu'à à une personne ou même 2, qu'est-ce qu'on peut faire pour 8 milliards? Mm. Pas grand-chose. Ouais, ça dépend du pouvoir individuel, évidemment. Si on est un Jeff Bezos et qu'on a plusieurs centaines de milliards de dollars, son pouvoir individuel est plus fort, mais en général, bref, autre problème. Euh, du coup, Et du coup, hmm, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle, en fait? ouais, ben ça justement, et ça c'est un point important comme question parce que si on sent qu'on peut avoir un effet quelconque sur le monde à notre échelle, Même local, même pour une dizaine de c'est personnes, ça. bah, c'est toujours ça de Une prix. association qui éduque ou qui apporte de la musique pour les enfants de telle école, etc. En vrai, ça, c'est déjà contribuer au monde. C'est faire en sorte que la génération d'après soit un peu mieux lotie que la nôtre. Aller Apporte, voir le psy. aller voir un petit, c'est ça. C'est clairement, on vient d'une génération où la génération du dessus n'allait pas voir des psys parce qu'il y avait encore plein de problèmes, il y avait encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a aussi beaucoup De méconnaissance. de méconnaissances, beaucoup d'a priori, beaucoup de méfiance. Et de la part des gens qui allaient voir un psychologue, par exemple,
la notion de base, c'était ceux qui vont voir un psychologue, ce sont les malades. On les fout. Et donc, du coup, il vaut mieux éviter d'être catégorisé comme ça parce que ça va nous attirer un mauvais regard des autres. Mais bon, ça, c'était un peu avant. Maintenant, ça change. Il Et était temps heureusement. parce que on est peut-être la première génération à vraiment prendre en compte les Prendre problèmes. soin, prendre en main sa santé mentale. Ouais, et résoudre, ou en tout cas essayer de résoudre les traumas et les problèmes psychologiques des générations d'avant qui, eux, se souciaient pas de les résoudre. Ils cherchaient juste à mettre le truc sous la porte, enfin sous le tapis, Et en on a général. découvert que ça se perpétue dans l'ADN, il y a pas Donc, longtemps. donc du coup, Donc c'est important quand même clairement, de résoudre. on voit qu'il y a des besoins qui évoluent, et, euh, et, et ça, c'est une bonne chose. Il était temps. Donc, comment on veut contribuer au monde? C'est ce cercle. On peut voir d'ailleurs à travers cette vidéo certaines de nos valeurs, et c'est intéressant. Si vous avez des amis avec lesquels parler de tout ça, parler de tous ces cercles-là, parce que c'est aussi en parlant qu'on peut trouver plus facilement nos propres valeurs, nos propres actions. Ça peut même être un exercice très fun de faire son ikigai en groupe avec des amis, avec des Mm. différents cercles, pour déjà affiner pour soi-même, mais des fois pour voir, Consolider les liens aussi. ça consolide les liens et ça peut faire naître des projets en commun Mm. qui peuvent être très intéressants. Parce que c'était un exercice de management. Euh, L'humain en général a un biais de négativité, on préfère se concentrer sur le pourcent. 99% des choses se passent très bien dans notre vie, mais il y a 1% qui se passe mal et on va se concentrer sur ce qui se passe mal. C'est le cerveau qui se concentre vraiment sur le négatif pour essayer Parce que d'améliorer les c'est un choses. danger pour lui. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Et les gens en général se concentrent sur ce qui les distingue les uns des autres. Que ce soit par la religion, que ce soit par les croyances, le machin, les partis politiques, Pas qu'il le les distingue, au statut. contraire. Mais justement, nous, ce qu'on cherche à viser, c'est plutôt ce qui les rassemble. Les gens voient très facilement ce qui les distingue. Nous, ce qu'on cherche, c'est plutôt faire en sorte de rassembler. Et le fait de préparer son ikigai un peu en groupe, ça permet aussi de voir ce qui rassemble les gens. Ah, tu aimes la justice? Bah, moi aussi, j'aime la justice. Et après, il y a peut-être des Des notions nuances. différentes, des nuances, etc., qui nous distinguent. Et c'est le fait de pouvoir en débattre et en parler qui fait avancer les choses, qui peut améliorer, qui peut ouvrir certains esprits et qui peut nuancer la pensée de certaines personnes. Et donc, en débattre et en parler, c'est quelque chose qui est très bénéfique. Donc, nous, comme on construit beaucoup de choses en couple, on a tendance plus facilement à en parler et à construire ensemble. Si votre couple ne permet pas de le faire, si vous n'êtes pas en couple, mais si par exemple vous avez d'autres amis, si vous avez des amis avec lesquels vous pouvez le faire, essayez. Euh, et peut-être que les amis les plus proches, justement, pourront partager, ouvrir leur cœur sur certains de ces aspects. Et c'est aussi un bon moyen de mieux connaître les gens qui nous entourent, en fait. Et de consolider les liens qui permettent de se dire: «Ah oui, toi aussi tu penses comme ça, bah, ça tombe bien», et puis effectivement après peut-être ça peut aboutir à des projets communs, des initiatives, et ça c'est ce qu'on aimerait, idéalement, si on est complètement idéaliste, on se dit que les gens en se parlant, en fait, vont se rendre compte à quel point il y a des points communs, à quel point il y a des bonnes choses à faire, des initiatives en commun à prendre pour changer les choses en positif. Donc là, on a fait le tour des cercles principaux. Maintenant, l'idée, en gros, après, ça va être de rassembler les choses qui sont dans deux cercles. Donc là, il faut commencer par aller voir la liste de tout ce qui a été posé dans ce cercle-là, de voir la liste de tout ce qui a été posé dans ce cercle-là, et de voir quelles sont Les les connexions. intersections, les connexions. Donc, des fois, ici, ça va être j'aime écrire un roman, pour enchaîner sur ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, j'aime écrire un roman de science-fiction. Ok. De quoi le monde a besoin? De ressentir des choses. Le monde a besoin, ouais, de ressentir les choses à travers l'émotion. Il a peut-être besoin de vision, D'imaginer un monde différent. il a besoin d'optimisme et d'anticipation pour voir les limites du monde actuel et euh, proposer des alternatives. Donc là, on peut commencer à dire, ah, ok, alors du coup, ce que j'aime
c'est écrire de la science-fiction. Ce dont le monde a besoin, c'est d'avoir des alternatives optimistes pour construire un avenir meilleur. Dans ce cas-là, La ici, vocation, c'est de proposer des choses. voilà, dans ce À cas-là, ici, travers ça va des être livres. d'écrire des romans, voilà, écrire des romans de science-fiction, d'anticipation, par exemple avec du solarpunk, en mode je veux faire ça parce que je veux donner de l'espoir aux gens et je Et j'y veux, crois. voilà, et j'y crois et je pense que ça va améliorer le monde. Et donc là, du coup, ça permet de remplir ce genre de choses. Ce dont le monde a besoin, par exemple, ça peut être plus d'autonomie énergétique, une décentralisation de la production énergétique pour avoir une meilleure résilience par exemple, face à une catastrophe ou à une centrale qui s'éteint. Et ben, ça, j'estime que le monde a besoin de ça. Ce que j'aime, c'est le jardinage, le bricolage, le truc comme ça. Ben, dans la vocation, ça va être, par exemple, d'installer des panneaux solaires et de faire de l'éducation autour de la construction de panneaux, enfin, solaires photovoltaïques ou de panneaux solaires thermiques, pour ensuite chauffer sa maison de façon indépendante Et gratuite. et gratuite, sans trop d'apport extérieur et de diminuer, du coup, d'aller vers une décroissance des besoins énergétiques. Et là, on commence à toucher un truc de vocation, et probablement plus loin encore, mais là, on s'occupe des intersections de deux. Donc, ce que j'aime et ce pourquoi je suis compétent, c'est les passions. Ça, en général, s'il n'y a pas trop de problèmes pour les identifier, mais encore une fois, c'est bien d'aller voir un peu dans les détails et d'aller spécialiser les choses. D'essayer typiquement de rapporter le plus de choses possible de l'un à l'autre, pour vraiment voir l'essence et les choses en commun. Ce pourquoi je suis compétent et ce qui me rémunère, donc la profession, pareil, c'est pas juste ce qui me rémunère, c'est du développement informatique. Ok, ce serait peut-être plutôt le développement de sites web et fournir aux auteurs une plateforme D'écriture d'écriture avec et les options dont on rêve voilà, ou ça dont pourrait ils ont être besoin. de proposer aux auteurs euh, la stack technique qui permet d'avoir une mailing list et de rester en contact avec tous ses lecteurs et donc du coup de constituer sa base de lecteurs pour avoir de plus en plus de ventes dans le temps, etc. Donc en fait, quelque part, c'est vraiment aller confronter les deux cercles et de voir vraiment les points communs. Et même si c'est pas quelque chose qu'on fait déjà, ça peut être vraiment d'aller chercher à construire des choses. Et ça peut faire émerger des choses neuves qu'on n'imagine pas en fait. C'est ça. Donc ça peut être, c'est très puissant. Et donc pareil, ce qui rémunère et ce dont le monde a besoin, mais qu'on n'est pas forcément compétent et qu'on n'aime pas forcément faire. Mais on se rend compte qu'il y a un besoin, il y a une mission ici à faire. Donc là, en général, alors ça peut être difficile parce comme on voit à travers notre propre prisme, on a tendance à plus facilement voir ce qu'on aime et ce pour quoi on est compétent. Et donc du coup, voir ici la mission, ça peut être à travers justement ce qu'on sait qu'on aime. Euh, mais il faut aussi prendre en compte ce qu'on n'aime pas. J'aime pas, je sais pas, j'aime pas faire les courses, j'aime pas faire ceci, j'aime pas. Mais pour autant, C'est indispensable. voilà. Si tu veux manger, il faut faire tes courses. Et donc du coup, qu'est-ce qui peut rémunérer pour faire les courses? Ah bah en fait, il pourrait y avoir un système de drive. Ah bah oui, ok, les drives, c'est comme ça qu'ils ont créé les drives, le Clear Drive, Ils ont Chrono même des Drive, livraisons etc. à domicile à certains endroits, Voilà. etc., On pourrait etc. imaginer, par exemple, un système de locker, comme font déjà beaucoup les systèmes de livraison UPS, Mondial Relay, etc. Et on pourrait se dire, OK, en fait, on a des systèmes de locker réfrigérés qui permet aux gens de se faire livrer ou de faire leurs courses et il y a un camion de livraison qui vient stocker directement les paniers Dans un distributeur ouais, de paniers, en dans un fait. locker réfrigéré qui permet aux gens de venir en asynchrone, quelle que soit l'heure, Ça existe récupérer bien leurs pour les courses. pizzas. C'est ça.
Et donc, à un moment, on pourrait se dire, bah, pourquoi pas pour faire des courses en général, et comme ça, on aurait chacun des courses qui sont disponibles Au coin de la rue. au coin de la rue, sur lesquelles on peut y aller à pied sans consommer de carburant, du coup, individuel avec une voiture personnelle. Ce serait mutualiser le La carburant de livraison, et la donc du coup livraison. mutualiser voilà, faire en sorte que ça coûte moins cher écologiquement. Voilà. Donc là, on pourrait se dire, ok, c'est une mission, c'est quelque chose dont le monde a besoin, dont je ressens que le monde a besoin, qui pourrait bien rémunérer. D'ailleurs, pas forcément me rémunérer, mais qui rémunère, qui paye. Mais pas pour autant, j'aime pas faire ça et je suis pas compétent en ça. Mais je me dis, ok, là, il y a quelque chose. Il y a une idée. Et c'est ça, des idées, on peut en creuser plein. Et des fois, en fait, ça peut aussi être. C'est là où peut-être que c'est intéressant d'en parler en groupe. C'est que peut-être que nous, on n'aime pas ça, Ou qu'on n'a pas la compétence. mais peut-être que d'autres personnes l'ont. Et dans ce cas-là, en fait, en apportant ça de notre point de vue, on peut peut-être apporter des pierres à un ikigai pour quelqu'un d'autre. Et donc, c'est là où l'intelligence collective est hyper forte, parce qu'on ne peut pas penser à tout, mais collectivement, on est hyper fort. On peut résoudre des problèmes gigantesques. Et il y a des gens qui sont très doués pour proposer des idées, même s'ils n'ont pas l'intention ou les moyens de les mettre en œuvre. C'est ça. Donc, voilà, je pense que là, on a fait le tour de la mission. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous en poser. Et du coup, on fera aussi, on ouvrira aussi des heures de coaching qui permettra bah, aux personnes intéressées de venir nous voir et nous consulter pour les aider à travers la création de leur ikigai. On a fait le tour des intersections de 2 cercles. Maintenant, on a les intersections de 3 cercles, qui sont les petites ailettes ici. Donc là, quelque part, on a mis que le négatif ici, sans rémunération, sans compétence, sans passion, sans utilité. Parce qu'en fait, bon, ici, du coup, sans rémunération, c'est comme un nick. Enfin, il y a presque tout. Il y a ce que j'aime, le monde en a besoin, et j'en suis compétent. Il manque Mais qu'un seul des aspects pour converger vers ce qui nous parle à nous vraiment. voilà, donc là, ce qui me rémunère, bah, du coup, sans rémunération, c'est quand même ballot parce que j'ai quand même quelques besoins Primaire. physiques et donc du coup, bah, j'ai besoin de payer mes crédits, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, donc sans rémunération, c'est compliqué. Mais pour autant, ce serait top. J'aime, je suis compétent et le monde en a besoin, c'est vraiment top. Comment trouver une rémunération là-dessus? Peut-être qu'il faut creuser l'idée encore plus loin. Voilà. Donc sans utilité, c'est pareil, le monde n'en a pas besoin. En tout cas, on ne sait pas trop comment faire un truc utile, mais j'aime le faire, je suis compétent et il y a des gens qui payent. Mais bon, Et si ça se trouve, en c'est fait, peut-être de la décoration. Les gens n'en ont pas besoin, mais ils trouvent ça joli, donc ils payent. si Mais ça se trouve, en creusant ou en communiquant avec d'autres personnes, on va s'apercevoir qu'il y a quand même un besoin. Parce que si on y pense, c'est qu'on n'est probablement pas le seul à y penser. c'est ça. Sans passion, il y a un truc qui est, voilà, que Il n'y a pas de je sens. suis compétent, ça me paye et le monde en a besoin, mais Ça ne nous fait pas moi, vibrer. ça me fait pas vibrer, donc voilà, donc là, on va pas pouvoir tenir. Donc là, on peut justement continuer à raffiner un peu plus loin, mmh, et pour aller vers l'ikigai ensuite, qui est vraiment le centre de tout ça. Mais quelque part, ce qu'il faut voir, c'est, des fois, il nous manque en fait des aspects. Dans le sens, je sais plus ou moins ce que j'aime, mais je me sens pas compétent. Soit parce que j'ai 15 ans et que j'ai pas développé grand chose comme compétence extérieure, et que je sais pas ce qui me rémunère parce que je suis pas encore sur le monde du travail et j'ai pas encore une vision du monde très claire et donc du coup je sais pas vraiment ce dont le monde a besoin. Bah là c'est compliqué. Mais c'est justement là où c'est intéressant de parler avec d'autres personnes et de recroiser d'autres informations. Et puis d'aller chercher les personnes qui ont l'expérience Mm. qui nous fait défaut. C'est ça. Si j'aime quelque chose, bah, je peux me rapprocher de gens qui l'ont déjà fait dans leur expérience concrète pour essayer de voir comment justement, quels sont leurs problèmes à eux, pour essayer de voir vers quoi je peux avancer. Sachant que, comme on disait, les choses peuvent évoluer. Donc comment les choses peuvent évoluer si on n'a pas convergé facilement sur l'ikigai? Ben, typiquement, il faut voir ce qui manque et comment le compenser. Là, par exemple, si on parle du centre -1, du coup. Donc l'ikigai, c'est le centre, tout est là. Le centre -1, il manque un truc. Sans rémunération. Donc là, c'est quoi? Le sujet, si vous avez des sujets ici, mais que vous n'avez pas trouvé un ikigai, c'est comment, parmi ces sujets-là, trouver quelque chose, comment les faire rémunérer? Comment trouver un service? Parce que là, il y a déjà le besoin du monde, il y a déjà le truc sur lequel vous êtes compétent et que vous aimez faire, il manque la rémunération. Donc comment
trouver un business plan pour faire en sorte que des gens aient envie de vous rémunérer pour ça. Parce que là, si vous trouvez ça, comment rémunérer, comment trouver un business plan? Ben, ces choses-là vont glisser vers l'ikigai. Et donc là, c'est bon, bingo. Là, c'est peut-être encore le plus facile, sans compétences. Vous aimez ça, le monde en a besoin et ça paye, mais vous n'avez pas de compétences. Ça Apprenez, s'apprend. faites des formations. On apprend depuis la naissance. Et Continuez. on apprend jusqu'à sa mort. Et bah voilà, donc en fait, des compétences, on n'a jamais fini d'apprendre. Donc acquérez des nouvelles compétences, ça s'acquiert. Prenez-en, faites des formations, prenez des coachings, prenez des trucs. C'est comme ça que du coup, ça peut glisser de ce cadran vers l'ikigai. Et du coup, faut voir que même quelque chose sur lequel vous n'êtes pas compétent tout de suite, vous pouvez peut-être, si la marche est trop grande, parce que du coup, vous en êtes là, et ce que vous avez besoin d'atteindre, c'est là. Un insight qu'on aime bien donner, c'est une marche trop grande, ça s'appelle un mur. C'est-à-dire que si vous dites tout de suite, je veux être astronaute, c'est un mur, vous allez pas pouvoir y aller. Il faut créer des marches. Faut monter à partir de là où vous en êtes et dire, bah, là, par contre, ce que je peux faire, c'est étudier l'astrophysique. C'est étudier ça, c'est faire des expérimentations comme ça. C'est me donner les moyens d'avoir la forme physique. Et faire un escalier avec que des marches qui sont accessibles. Et pareil, dans un domaine de compétences, quand on dit, OK, j'adorerais faire de la biochimie, par exemple, je ne connais rien à la biochimie, comment faire? Eh ben, il y a des moyens pour délayer le problème et, savoir y approcher avec des marches plus petites. Et puis ensuite, il y a toute une discipline à acquérir pour s'informer sur le sujet, pour l'intégrer dans des projets et pratiquer, etc. Sans utilité. Un projet qui n'a pas d'utilité, donc j'aime le faire, je suis bon et ça paye, mais c'est inutile au monde. Alors comment trouver une utilité? Déjà, je pense qu'il faut prendre du recul et vraiment observer autour de soi pour voir si c'est réellement sans utilité. Je pense que des fois, on a l'impression que ça sert à rien ou que personne en a besoin et en creusant, on s'aperçoit que, ah bah si, en fait, il y a des gens qui ont besoin de ça ou qui en tout cas en ont envie. Et typiquement, en général, quand on dit ça ne sert à rien, c'est ça ne me sert à rien. C'est moi par exemple, je suis pas très décoration. Avoir un gris-gris qui est joli, ben, ça ne me sert à rien. Mais peut-être que pour des gens, la décoration sert à quelque chose. Elle sert à harmoniser l'espace, elle sert à faire ceci, à faire cela. Donc pour eux, À créer une atmosphère où on se sent bien. voilà. Donc en fait, quelque part, c'est pas parce que moi individuellement je ne vois pas l'utilité de ce truc que le monde n'en voit pas l'utilité. Donc là, quelque part, on est encore beaucoup ici dans l'ego, puisque c'est moi j'aime ça, moi je suis compétent, ça peut me payer, c'est c'est utile pour moi. Mais en sortant de soi-même, voir comment les autres voient le sujet. Qu'est-ce qui peut être, enfin voilà, comment trouver une utilité, comment trouver des valeurs dans tout ça, et essayer de trouver des valeurs plus universelles en utilisant ça, mais c'est en faisant en sorte que ce soit un peu plus général que son petit usage à soi. Les On peut trouver les fidgets là, les petits jouets qui tournent et qui font du bruit et machin. Bon, bah, Les hand spinners. Yann Spinner, bon, c'est une trend à la ramasse maintenant, mais OK, on pouvait dire c'est juste un petit jouet, c'est vite fait. Et c'est quoi l'utilité là-dedans? Bah, l'utilité, c'est peut-être d'aller voir les neuroatypiques, les TDAH, etc., qui ont besoin de stimulation sensorielle et se dire, En ah ben en permanence. fait, l'utilité, elle est peut-être là, elle est peut-être dans une population qu'on ne voit pas forcément ou qu'on voit sans le savoir et qui, elle, pourrait avoir un besoin concret de ce petit cadran. Alors pour moi, ça, c'est peut-être le plus dur à trouver, à faire évoluer, c'est sans passion. Parce que comment dire à quelqu'un, mais Aime vas-y, aime ça, il faut que tu l'aimes? Comment développer une passion pour quelque chose qu'on n'aime pas? Vous avez déjà aimé, enfin, par exemple, essayer de faire aimer un gamin qui n'aime pas les petits pois, dire, ah, maintenant, vas-y, aime les petits pois, je vais t'en faire bouffer jusqu'à ce que tu aimes ça. Ça marche pas. au contraire. Et donc pour moi, ça, c'est peut-être le no-go. C'est vraiment le truc, c'est si vous n'êtes pas dedans,
Si vous n'avez pas la passion pour ça, Bah, c'est qu'il faut choisir autre chose. soit vous pouvez acquérir la passion en y trouvant, en trouvant un écho à vos propres besoins et à un espèce un émerveillement, une joie intérieure. Il y a un truc qui peut marcher, c'est de décentrer, ce qu'on aime, non pas sur le résultat, mais sur le processus. Ouais. Ça, je pense que ça marche plutôt bien de dire: «OK, le résultat final, je m'en fous. Par contre, j'aime processer, l le truc. Ça a une utilité, ça remplit toutes les cases. J'aime pas le résultat final, mais j'adore le faire». Le processus de le faire, Ouais. ouais. Et ça peut être intéressant. Ou à l'inverse, j'aime pas forcément le processus de le faire, par contre, j'adore le résultat final. J'aime pas arroser les plantes, d'ailleurs, j'aime pas le fait d'arroser les plantes, alors que dans la nature, dans une forêt, les plantes ont pas besoin d'être arrosées. J'aime pas le faire, par contre, je veux des tomates et j'adore les tomates. Comment faire? Bah, est-ce que je fais du jardinage sans passion ou est-ce que je trouve une passion dans le truc? Comment s'y prendre? Voilà, donc là, c'est des solutions individuelles. Et je pense que là, c'est les ailes les plus difficiles. Et une fois que. Mais en gros, c'est partir du manque, je pense, pour moi en tout cas, c'est partir du manque et chercher à le combler. C'est aussi parce que mon cerveau est câblé pour chercher des solutions. Donc, quand je vois un problème, je cherche une solution. Là où quand je vois quelque chose qui marche bien, c'est peut-être plus difficile de chercher quelque chose qui marche bien dans un autre domaine mais lié au truc. Donc par exemple, si j'ai ici une mission dont le monde a besoin et qui me rémunère, comment simplement dire ok, j'adore ça. Enfin, c'est pas j'aime parce que sinon ce serait ici, mais je reconnais que le monde en a besoin, je reconnais ce qui rémunère. Et à partir de là, c'est plus difficile. Alors que finalement, si on dit ok, en fait, ce qui manque, c'est la compétence, bah, du coup, la question automatique, c'est bah, comment je peux être compétent là-dedans? Bah, en apprenant. Finalement, tout ce qui est à l'extérieur de ce cercle-là, c'est un domaine d'apprentissage. Tout ça, c'est du domaine d'apprentissage. Donc, en apprenant, ok, quel domaine apprendre? Et là, tout de suite, il y a un plan d'action. Bon, par contre, qu'est-ce que j'aime? Bah, ce que j'aime pas, C'est plus difficile comment de le faire faire bouger sa aimer? personnalité Voilà. Donc ça, ce que ses cercle-là, c'est compétences. pour ça que c'est beaucoup plus personnalisé, ancré dans l'ego, ancré dans la construction mentale et émotionnelle, mais c'est plus difficile à faire évoluer. Mais en Donc, même temps, c'est ça qui va vous rendre votre ikigai unique, c'est ça. Donc, c'est naturel et c'est bien de partir de ce cercle-là parce qu'au final, c'est ça qui va vous nourrir, vous faire vibrer. intérieurement. Le reste, c'est là finalement pour essayer de ramener des choses enfin, faire en sorte que ce que vous aimez peut remplir le reste. Parce que enfin, si vous partez juste de ce qui paye dans le monde capitaliste, on pourrait se dire ça. Ah bah, j'ai voulu faire chirurgien parce que c'est le métier super bien payé. Bon, il m'a fallu 15 ans d'études et compagnie, hein. J'ai sacrifié ma vie personnelle et compagnie pour ça, mais ok, ça me paye. Ok. Alors maintenant, comment réussir à y trouver de la joie? Comment réussir? Bon, le monde en a besoin de la chirurgie, donc ça tombe bien, c'est déjà ici, et je suis compétent, donc c'est déjà dans cette section-là. Mais voilà, typiquement, si on n'aime pas, on n'aime pas. Ou on n'aime plus, ça peut arriver. Ouais, alors oui, effectivement. Donc faut être sensible au changement et quelque part, un des risques potentiels, C'est de s'enfermer dans quelque chose. une des peurs aussi, ça peut être de l'ikigai, ça peut être de dire: «Ah mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma passion un métier?» Sachant que à force de devoir faire des transactions financières autour de ma passion, je vais plus pouvoir aimer ma passion. Et ça, bah, ça dépend. En fait, ça dépend de chaque personne. Après, si, en général, quand on sait que ça a une utilité au-delà Mmh. de nous, on le fait quand même, même si on n'aime pas. On Mmh. remplit tous notre feuille d'impôt, même si on n'aime pas faire ça, parce qu'on Mmh. sait que derrière, ça va au-delà de nous, en fait. Mmh. Déjà, c'est une obligation, mais ça va au-delà de nous. Et ouais. Du coup, après, bon, bah, faut voir, mais effectivement, quand il y a des changements drastiques de goût, de ce que j'aime, de ce dont on a besoin, compétences, rémunération, eh ben, c'est le bon moment pour refaire un ikigai, remettre à jour. Donc, vous n'êtes pas obligé de repartir d'un ikigai vide. Ce que vous pouvez faire, c'est repartir de votre ikigai précédent et de revérifier chaque élément. De revérifier si vous aimez toujours ou pas. Si vous aimez plus, vous rayez. Faut le passer dehors. Voilà. Et du coup, typiquement, un truc,
que j'aime ici, comme le jardinage, mais que d'un coup j'aime plus, et ben je le place dehors parce que c'est plus dans ce que j'aime. Peut-être que le monde en a besoin, donc il va aller là. Mais, euh, mais voilà. Donc du coup, là normalement vous avez quand même des bonnes clés sur, sur le détail de l'ikigai. Et Et la prochaine fois, on le remplira ouais, enfin, avec vous. on va faire notre ikigai en vidéo pour que vous puissiez voir comment nous on s'y prend. Et si ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter pour des coachings et un accompagnement pour remplir votre propre ikigai, mais en étant encadré sans être tout seul là-dessus. Voilà. Voilà, alors, oups. On vous souhaite une bonne exploration de votre ikigai. Comme on disait déjà avant, c'est vraiment un processus qui vaut le coup pour l'épanouissement personnel, pour le développement personnel, etc. Et une fois que vous avez un ikigai, vous savez dans quelle voie aller. Même si ça prend du temps, même s'il y a dans un premier temps des étapes, une incertitude, peut-être de l'insécurité parce que dans tout, Parce qu'il faut peut-être quitter son emploi pour en créer un autre c'est et que ça. c'est pas confortable. Dans toute reconversion professionnelle, il peut y avoir des incertitudes, des peurs, des doutes, des problèmes matériels, etc. Vous jetez pas sans filet dans un nouveau domaine si vous n'êtes pas confortable avec cette idée. Ça vous donne une destination, mais c'est pas une injonction de le faire tout de suite. Et c'est là où, après, une fois que vous avez votre ikigai, il va falloir planifier comment s'y prendre, comment y aller. Mais on verra ça plus tard. Allez, bah en tout cas, bon courage pour faire cet ikigai et, et à la prochaine.